On va revenir sur plein de petits sujets et surtout on va parler des narratifs qui me plaisent en ce moment. Parce qu'aujourd'hui, vu le marché, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a mieux à faire que juste chasser les airdrops. Il y a moyen de faire plusieurs choses d'un coup et il y a même moyen de taper des proxys pour un airdrop avant que ceci tombe. Dans cette vidéo, on va donc parler des derniers airdrops qui sont tombés et des nouveaux airdrops qu'on commence à jouer. On va ensuite également parler d'un secteur très niche avec les mêmes coins et les NFT qui sont rattachés à des écosystèmes. Chose que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça et chose sur laquelle je mets enfin un nom. On parlera également des airdrops contributeurs ainsi que du yield farming et du grand retour de la DeFi. Voilà, programme plutôt sympathique, on est sur des sujets qui me paraissent très intéressants. On va donc commencer avec le premier sujet, les derniers airdrops qui sont tombés. Le suspense c'est pas insoutenable, ça fait un bon moment qu'on n'a pas eu de bons gros airdrops, ou en tout cas des airdrops qui arrosent tout le monde et qui sont simples à jouer. Je pense à un Starknet, un ZK Sync, un Layer 0 plus Layer 0 bonus, etc. Les airdrops qu'on voit en ce moment sont soit relativement décevants, soit totalement du yield farming, et donc c'est compliqué de se faire un bag avec ça si tu n'as pas déjà un bag existant assez intéressant. Là où ça veut clairement pas dire qu'on n'aura plus jamais d'airdrop à tiers et que c'est la fin de ce game là, on observe quand même qu'ils se font de plus en plus rares, et que les airdrops qui peuvent particulièrement payer sont des airdrops qui sont relativement niches aujourd'hui. Je pense à la réallocation de Layer 0 ou encore Optimisme 5 récemment. On a également du Mantra qui est tombé aujourd'hui au tournage de la vidéo, même si Cliff plus Vesting, donc on sait pas quand est-ce que ça tombera, mais il était quand même sympathique pour les gens qui l'ont joué. Mais sinon c'est vrai que dernièrement les airdrops ont pas été si fous que ça. Je pense qu'il y a vraiment deux éléments qui vont venir expliquer ça. Dans un premier temps, les derniers projets qui ont lancé, soit ils étaient surfarmés, soit ils étaient rapia. Scroll qui, si on enlève tous les trucs à droite, à gauche, a finalement distribué seulement dans les 3,5 ou 4% à la communauté. Parce que oui, le reste c'était pour Binance, même si c'était considéré comme dans la partie communauté. Poma qui initialement avait annoncé 7% pour l'airdrop et qui s'est rétracté pour passer à 5%. Bref, je vais pas te faire la liste complète, il y aurait tellement de trucs à dire, mais c'est pas vraiment le sujet aujourd'hui. Et un deuxième élément que j'ai observé très récemment, c'est qu'on a dans les derniers drops deux tokens qui sont en positif par rapport au prix de sortie. Je pense à Grass qui est sorti à 0,6$ et qui au moment de l'enregistrement de cette vidéo est à plus de 3,50$. Juste monstrueux, il est monté à près de 3,8 milliards de FDV. Et à côté de ça, on a un Swell qui a lancé à 3 centimes et qui aujourd'hui est à environ 5 centimes. Sachant que ça a lancé il y a tout juste un jour. Ça faisait vraiment très longtemps que tous les lancements y finissaient dans le négatif très rapidement. Et donc voir du vert dessus, c'était quasiment mission impossible. Ça pour moi ça s'explique parce que les projets ont aujourd'hui peut-être compris que c'était plus intéressant de lancer à une FDV plus faible et d'avoir un joli graphe plutôt que de faire comme un Starknet lors de la dernière phase d'euphorie qui était absolument totale et qui a lancé environ 30 milliards de FDV pour aujourd'hui être à seulement 4 milliards de FDV. On est sur un divisé par 9 quand même et depuis août le token est toujours au même niveau. Alors qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'on est dans une phase où on a des lancements qui sont plus proches de la véritable valeur à laquelle les projets devraient lancer, ce qui leur laisse une chance de se valoriser. Je pense qu'on rentre peut-être dans cette fameuse phase là où c'est pas une bonne idée de venir dump sans réfléchir le moindre token que tu chopes dans tes mains. Alors évidemment là c'est une généralité, faudrait plutôt regarder du côté de la FDV si c'est raisonnable ou pas, mais on est peut-être à un tournant assez sympathique de ce côté-là. Ce qui veut dire que les projets vont de nouveau avoir confiance à lister à des FDV plus élevés, pour pourquoi pas dans les prochains mois arriver de nouveau à des folies comme un Starknet qui sort à 30 milliards de FDV. Ce que je veux dire par là c'est que quand le marché est euphorique il le fait savoir et c'est très visible. Au moins a posteriori quand tout le monde a des QV en tout cas. Deuxième point c'est les nouveaux airdrops à jouer et à ça je vais également ajouter tout ce qui est airdrop contributeur. Aujourd'hui il y a moins de trucs qui m'emballent qu'à l'époque mais en fait je pense pas que c'est tant qu'il y a moins de projets plutôt que le fait qu'on soit face à une certaine lassitude de voir toujours le même genre de projet revenir. Je veux dire on en a déjà vu 50 des Layer 2 et pour la majorité jouer des S2 bah ça a pas l'air si fou que ça. À ça tu additionnes le fait que le token est particulièrement down pour la majorité d'entre elles et bon tu comprends très vite là où on en arrive. Dans le lot j'ai par contre repéré des levées de fonds qui sont assez intéressantes de projets qui malheureusement sont encore en testnet mais pour lesquels il pourrait peut-être se passer un truc un jour. Mais on parle pas de petites levées de fonds, on parle de 40 millions, 80 millions, voire même 150 millions. Alors ouais, c'est des trucs qui sont quand même un minimum intéressants. Ensuite, on a un certain Eclipse et vu la friction, j'ai l'impression que ça hype pas beaucoup de monde. C'est sûr que le fait de devoir utiliser obligatoirement un wallet backpack ou équivalent, eh bien ça démotive quand même pas mal de monde. En tout cas, on en reparle dans le quatrième sujet que j'aborde un petit peu plus tard, mais moi de mon côté, même si on n'a pas encore eu d'airdrop Eclipse, la blockchain m'a mis particulièrement bien. Ensuite, toujours sur ce sujet, on a vu qu'il y a un certain Trump qui est passé président des USA, voilà, au cas où t'as pas eu l'information. Et ça implique une régulation qui risque d'être plus légère du côté des cryptos dans les prochaines années. On a déjà pu le ressentir sur les performances des tokens de DeFi qui ont été plutôt généreuses, mais ça implique également moins de contraintes sur un certain Coinbase, et peut-être que c'est justement le genre de déclic qu'ils attendaient pour mettre en place un plan afin d'avoir un jour peut-être un token. De mon côté, je reste particulièrement actif sur cet écosystème parce qu'il y a toujours des petits trucs à faire, d'autant plus là avec la DeFi qui est remontée, la TVL qui est toujours très importante, bref, il se passe des trucs sur Base.
S'il y a bien un airdrop qui pourrait mettre absolument tout le monde d'accord, ce serait un airdrop de Base. Certains vont peut-être dire que je me fais des illusions, mais en fait je me plais bien à utiliser cette blockchain. Et même si demain il n'y a pas d'airdrop, et ben j'aurais quand même fait mon bifton avec les nombreux tokens qui ont bien pump dessus. Sans compter le yield farming, les petits airdrops à droite à gauche que j'ai pu choper grâce à cette activité, et qu'on continuera certainement de choper dans les prochains mois. Bref, je suis plutôt satisfait de mon activité sur cette blockchain. Maintenant, s'il y a bien un point sur lequel je voulais revenir, c'est ce qui est memecoin / NFT plus airdrop. Ça fait un petit moment que je l'observe, et sur les blockchains sur lesquelles l'activité est globalement organique, c'est-à-dire tout l'inverse d'un certain scroll ou d'un certain linéa par exemple, eh bien les différents projets sur la blockchain ont tendance à se valoriser, et ça c'est également vrai pour ce qui est memecoin et NFT. J'ai peut-être passé pour un barjo, mais sur Eclipse ça m'a particulièrement réussi. Sans même avoir touché un airdrop ou quoi que ce soit, et vu qu'on est tout juste au lancement en public, eh bien en plus-value latente, j'ai déjà un joli petit pactole. Mais c'est certainement le cas sur d'autres petits écosystèmes qui sont lancés mais sont pas très connus. Il y en a peut-être pas 50 qui vont rentrer dans cette catégorie-là parce qu'elle est quand même très mince. Mais le fait d'avoir une blockchain sur laquelle il y a littéralement une collection NFT et un token sur lequel bid, eh ben il n'y a pas trop de suspense, la seule direction que peut prendre ce token, c'est vers la droite et surtout vers le haut. En tout cas, si la communauté s'apparente bien à cet écosystème, eh bien il semblerait que c'est le cas sur Eclipse. On l'a également vu sur ApeChain avec la folie des NFT sur cette layer de Orbit, et je pense qu'on continuera de voir ce genre de choses sur tout ce qui est écosystème qui ont réussi à créer l'équivalent d'un culte. Donc encore une fois, on en revient à un point qui est crucial, la culture au niveau d'un projet, c'est vraiment très important. Dans cette catégorie-là, je pense qu'on peut clairement mettre un certain Monad, un Berachain, les petites blockchains qui vont lancer du côté du Cosmos, sur lesquelles il se passe quand même des trucs. Il y a également Movement qui commence à se développer dans ce sens-là, et je pense qu'Eclipse n'a pas dit son dernier mot. La beauté du jeu, c'est que ça va te pousser à interagir avec certaines de ces blockchains de façon particulièrement early, et ça te permet de front-run tous les gens qui suivent pas trop et qui débarquent un petit peu a posteriori, qui est plutôt sympathique parce que généralement sur ces blockchains là il n'y a pas 50 000 projets qui sont lancés day one, et donc si les gens veulent prendre position, et ben ils ont pas trop le choix, il y a 5-6 tokens à tout casser, alors que parfois c'est même moins, c'est 1 ou 2 tokens. Je pense qu'il y a vraiment un edge de ce côté là, tout ça en faisant des transactions qui compteront probablement pour un futur airdrop. Alors ouais, je pense qu'il y a un créneau de ce côté là, et je pense que je l'ai sous-exploité jusqu'à présent, et donc je vais m'y intéresser de plus en plus. D'autant plus qu'en ce moment on est de nouveau dans un marché qui est favorable à ce genre de choses, parce que c'est pas des événements juste spontanés qui débarquent comme ça en bear market. Souvent il y a quand même une petite étincelle, et ça, bah il n'y a pas de secret, quand l'ambiance est là, c'est toujours plus simple. Je rajouterais qu'en ce moment on a de plus en plus de choses qui peuvent s'apparenter à des airdrops contributeurs, et donc typiquement des tokens rétroactifs pour la création de contenu, l'activité intense sur les Discord, ou encore la création, le déploiement de smart contracts, d'idées, de concours, etc. Bref, tout ce qui peut se qualifier de contributeur, je le remets en avant et j'en reparle. Pour moi il y en a vraiment un qui est assez simple à jouer aujourd'hui, et c'est un certain Eclipse. Ça demande quand même un certain investissement, faut pas croire, c'est pas magique, et je pense que le rôle OG sur Eclipse ça va payer. D'ailleurs, si tu fais partie de la commu, que ce soit sur le Discord, sur YouTube, etc., ou voire même sur Twitter, si tu débarques dessus et que tu envoies quelques messages, il y a de très bonnes chances que tu tombes sur des pseudos connus. Je dis ça à bon entendeur parce que c'est tout de suite plus sympa d'interagir avec des gens que tu apprécies, et ça plutôt que des anglophones que tu ne connais pas. Tu l'auras donc compris, je suis particulièrement bullish sur ce type d'incentives. C'est déjà plus ou moins mon job de créer du contenu, alors si je peux avoir des bonus en token de façon rétroactive, bah je dis jamais non. Mais surtout, c'est une des meilleures façons d'être au fait de ce qui se passe dans un écosystème, et donc d'être dans les premiers à pouvoir se positionner. Je pense qu'à terme, on verra de plus en plus de projets faire ce genre de choses, et pour les personnes qui sont prêtes à s'investir, je trouve que c'est plutôt cool. D'autant plus que c'est quelque chose qui est quand même assez libre. Ça peut te permettre d'améliorer ton anglais, d'améliorer ton écriture par exemple, de créer des dessins et des schémas sur un certain Canva aussi, voire même de faire des vidéos ou d'apprendre à développer si tu as des projets un petit peu plus ambitieux, et tout ça en chopant les meilleurs alphas sur certains projets. Alors je t'encourage absolument pas à le faire sur tous les projets que tu croises et qui pourraient avoir ce genre de système, parce que c'est quand même quelque chose de très chronophage, mais par contre si tu souhaites le faire, choisis un projet et stick to it comme on dit. Dernier point, c'est le yield farming plus la DeFi, et ça tu seras assez familier avec ce point-ci si tu suis la newsletter. En effet, tu l'auras compris, je me positionne de plus en plus sur ces plays là. Et oui, qui l'eût cru, un 10% d'APR sur mon Ethereum, bah ça me fait triper aujourd'hui. C'est vrai que tu remontes 6 mois en arrière, on n'avait pas du tout les mêmes attentes. Blague à part, il y a de plus en plus de trucs intéressants dans la DeFi, donc je m'intéresse à ce qui se fait en ce moment. Il y a des trucs cool, même très cool, notamment sur Base. Je pense à Instant Dap, les mecs qui sont derrière Fluid par exemple, qui sont en train de faire un carton avec un nouveau type de DEX, là où c'est un hybride entre un marché de lending borrowing et des pools de liquidité. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, je suis également présent sur Aerodrome, et plus précisément sur Extrafi, qui permet de farmer de la yield plutôt sympathique, que ce soit en stablecoin ou en aéro. Ça c'est expliqué dans la vidéo sur Base, pas trop de suspense. Et finalement pour mes stablecoins, sur certains écosystèmes comme par exemple Phantom ou encore Core, j'ai trouvé de quoi
quoi farmer avec des APR assez importants et j'ai décidé de prendre le risque de poser dessus. De mon côté, j'essaye de suivre le maximum ce qui se passe là-dessus, mais ce qui m'intéresse encore plus, et ça on le voit pas encore aujourd'hui, c'est de trouver le prochain home, c'est de trouver le prochain tombe, ces trucs de la DeFi de 2021-2022 qui étaient un petit peu ponziesques, on va pas se mentir, et qui si tu tombes dessus au bon moment, eh bien peut vraiment faire un carton. Dans mon livre, il y avait un certain Tapioca qui avait ce potentiel, mais bon, vu ce qui s'est passé avec le projet en l'état, bah je vais pas trop me prononcer, voilà. Mais il y avait une dynamique qui me plaisait beaucoup et qui aurait pu vraiment partir à la hausse, je pense. Donc vraiment de ce côté-là, j'essaie de me tenir informé et j'essaie de tomber sur des trucs qui sont cool et qui pourraient lancer et qui pourraient fonctionner de cette façon-là. On est totalement d'accord que c'est vraiment des trucs ultra dégènes, mais pour moi c'est quasiment sûr que durant ce cycle, on verra des folies de ce type-là. Des projets de DeFi avec des Lego qui sont complètement nouveaux et dont on peut abuser de certaines features de façon assez délirante. Jusqu'à présent, le seul qui ressemblait un petit peu à ça, c'était un certain Tapioca. Malheureusement, c'est down suite à un hack. Normalement, on devrait avoir des infos sur le plan de remigration cette semaine ou la semaine prochaine, en fonction de quand tu regardes cette vidéo et surtout en fonction de quand je la publie. Mais je me dis qu'on a encore le temps et qu'on verra certainement des cracks nous sortir des projets bien filous. Et évidemment, c'est le genre de truc sur lequel tu ne rentres pas avec une portion importante de ton folio. Et ça, je pense que j'ai pas besoin de te donner exactement les contextes du pourquoi, du comment. J'aurais bien aimé faire un live ce mardi, mais malheureusement, je ne vais pas être disponible. Le prochain aura donc lieu le mardi suivant. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour te faire une petite update de ce que je vois et qui se passe en ce moment. Autant te dire que je pense que la fin d'année et peut-être même le début d'année prochaine risque d'être particulièrement chargé en airdrop à Clem. Après, est-ce qu'ils seront bons? Ça, c'est une autre question, mais en tout cas, moi, je continue de me positionner dessus. Et surtout, j'ai cette conviction qu'à un moment, on va rentrer dans une phase qui va être absolument euphorique et que c'est dans celle-ci qu'on va voir des trucs qui seront complètement dingos et qui vaudront, mais vraiment tous les mois, voire même toutes les années qu'on a passé à farmer jusqu'ici. Voilà, je termine la vidéo sur cette petite dose d'opium. Et si ça t'intéresse d'aller plus loin, je te recommande cette petite vidéo que j'ai tournée sur Base qui te montre un petit peu tout ce qu'on peut faire sur la blockchain. Pour ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!